Dans ce cours, je vais vous présenter la façon dont on accède et affiche les informations d'un utilisateur qui se serait connecté. Ce cours est la suite du cours dont le lien s'affiche en bas de votre écran et il fait suite à plusieurs cours qui ont permis d'aboutir au projet sur lequel je vais me reposer pour afficher mon exemple. Alors nous avons ici géré déjà tout ce qui est authentification, redirection et accès sécurisé à des pages. Je vais simplement vous montrer la façon dont on va afficher les informations de l'utilisateur. Donc nous avons une page user.html.twig qui est accessible via Whoisuser. Ici, comme je ne suis pas connecté en raison des accès sécurisés que nous avons prévus, je suis redirigé vers le formulaire de login. Ici, j'arrive bien sur ma page utilisateur et je vois que je suis un client. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est afficher les informations du client. Twig offre une variable qui s'appelle app directement accessible et quand j'actualise, on voit ici qu'elle contient différentes informations. Et vous avez notamment app user qui permet d'accéder aux informations de user. Et en fait, cette variable est fournie par le contexte de sécurité du framework. Donc c'est extrêmement pratique, il n'y a rien à faire, on y a directement accès. Vous voyez ici, on a accès à l'identifiant, à son email, à son nom, etc. Alors pour afficher les informations, c'est très simple. On va marquer vos informations et ici, je vais créer une liste avec par exemple l'identifiant. Et on n'a plus qu'à accéder à la variable user et notamment l'identifiant conformément aux clés que nous avons ici. Donc je vais actualiser. On voit bien que j'ai maintenant mon identifiant. Donc si je veux maintenant par exemple afficher le nom, je vais écrire nom et ici username. Il suffit d'actualiser la page. On a bien le nom du client. Maintenant, quelque chose qui pourrait être intéressant, notamment si on veut faire une interface d'administration, c'est de définir les rôles. Donc un utilisateur pouvant avoir plusieurs rôles, on va donc faire une boucle qui permet d'itérer sur tous les rôles qui vont être contenus dans la variable app.user.role au pluriel. Et ici, on va mettre tout simplement la valeur rôle. Si on actualise, on voit bien ici le rôle de l'utilisateur. Maintenant, si on se déconnecte, je vais me reconnecter en tant qu'admin. Et l'administrateur, normalement, a le rôle user plus le rôle admin. Donc, je retourne sur la page Whoisuser et on voit bien les deux rôles que l'administrateur possède. L'affichage des rôles n'est pas plus compliqué que ça, c'est déjà terminé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.